BFM Business, Startup & Co. Allez, Startup & Co, ce soir, on va parler recyclage des déchets ultimes. Vous allez découvrir ça parce que je ne connaissais pas ce terme et qui a une signification très précise dans les normes européennes. Avec nous pour en parler, Hugoline Soler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de la start-up Recnorec. Alors, vous avez été récompensée par la Fabrique Aviva, justement. Alors, racontez-nous. Donc, Recnorec, c'est une entreprise de recyclage, je disais, de déchets ultimes. Alors, racontez-nous ça. Donc, oui, Recnorec, c'est une société qui vient d'être immatriculée. Donc, on est tout jeune et on a la volonté de transformer des déchets qui sont dits ultimes, c'est-à-dire qui, au sens réglementaire, ne sont pas recyclables compte tenu de contraintes techniques, environnementales ou économiques. Et on les transforme en un matériau. Alors, je ne sais pas si je peux le montrer dès maintenant ou pas tout de suite. Hein. Alors, déjà, les déchets recyclables. Alors, pour ceux qui nous suivent en radio, vous imaginez, voilà, c'est un sac transparent dans lequel il y a plusieurs déchets. Mais je ne savais pas, les pots de yaourt, par exemple, c'est des déchets. Là, c'est des pots, on voit des pots de yaourt, voilà, du commerce, hein, c'est courant. Je voyais un petit stick aussi. Alors, je ne sais pas si c'est de la colle ou si c'est des petits sticks de lait. Oui, c'est un stick à lèvres. Ça, c'est non recyclé. Enfin, c'est des déchets ultimes. C'est-à-dire, on a des difficultés à les recycler, c'est ça ? En fait, c'est une définition qui est complexe et qui varie d'un endroit à l'autre en fonction des solutions existantes, en fonction des mélanges, en fonction de la facilité à collecter. Ce qui fait que le déchet ultime, c'est un matériau qui va être souvent mélangé, souvent sale, qui va être dispersé, qui va être difficile à organiser en termes de collecte, qui va peut-être être difficile à séparer au niveau de la production. On ne peut pas séparer chez les particuliers chacun des déchets pour faire des flux multiples. On en a déjà quelques-uns, ça fait ronchonner pas mal de gens, même si ça progresse. Chez les producteurs industriels ou les artisans, on ne peut pas non plus leur demander de trier tout parce que c'est compliqué, ça coûte cher et la situation économique ne le permet pas non plus. Et donc vous récupérez ces déchets ultimes, donc avec Recnorec, et vous les transformez. Et c'est là où il y a cette innovation technologique. Donc là, vous avez emmené des exemplaires avec nous. Ça ressemble, c'est une sorte de mousse Alors c'est un matériau très dur. C'est un composite en fait, Donc puisqu'il est composé d'un certain nombre de matériaux différents à la base, qui va pouvoir se mouler. Sous forme de planche, là, comme ça, quand on le lamine, ou bien, là, j'ai un petit exemple qui n'est pas très mis en forme, mais qui va pouvoir être pressé, et donc on va pouvoir en faire des objets plastiques. Donc on va pouvoir remplacer soit des planches quand on en fait des planches, et donc remplacer du bois. L'un ressemble à une petite latte de parquet, on va dire. Et voilà, une petite planchette. Et puis l'autre, une petite brique. L'autre, en fait, ça se voit pas très bien, mais celui-là, il a été pressé, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans une machine, on a écrasé et on en a fait un objet qui a une certaine forme. Et on peut faire des objets de type des pots, des objets extrudés, des tubes, etc. Et ça veut dire, là, tout ce qu'il y a dans ce sachet, alors on l'a dit, un emballage de gâteau, il y a des pots de yaourt, il y a un stick de lèvres et tout ça. C'est tout ça. Ça, vous n'allez pas le trier, ça va être tout compacté. C'est ça que vous allez transformer donc en ces briques ensuite plastique. Oui, c'est du plastique. En fait, exactement. J'ai pas amené tous les échantillons sur le plateau parce que j'ai pas eu le droit. Hein, mais globalement, il y a des tas de sortes de déchets qui sont mélangés et ils sont composés d'environ 75% de plastique. Des plastiques en tout genre, qui vont être propres, sales, mélangés. Il peut y avoir les pots de yaourt, là c'est du plastique, parfois c'est du papier et du plastique. Ça peut être des plastiques multicouches. Donc on ne va pas réussir dans un film plastique à séparer les différents polymères. Tout ça, ça rend ces produits-là difficiles à recycler, soit à collecter, soit à trier, soit à recycler. Et donc ils arrivent en mélange. Nous, on va procéder à des recettes, hein. J'aime bien donner l'image du gâteau au chocolat. On va prendre différents ingrédients. Donc ça va être ce type de déchets qui vient des ménages, une partie d'autres déchets qui va venir d'artisans. Vous les faites fondre pour ensuite les mettre dans un moule. Comment ça se passe ? Forcément, je vais vous en donner très très peu des informations techniques parce que ça fait partie du secret de fabrication. Mais en gros, on les réduit au niveau granulométrie, on les broie très fins, on fait ce mélange avec une composition qu'on va établir en termes de R&D. Et on en fait une masse. Et on en fait une mélasse, donc une pâte qui va, elle, prendre la forme qu'on lui donnera ensuite. Oui, c'est un marché parce que j'ai vu des images l'autre jour. C'est un fabricant, je pense que c'est Armorlux en Bretagne, qui, tous les invendus, alors ils ont 10 ou 15% de textiles invendus, et puis ils sont passés de mode. Et donc, ils en font des raquettes de ping-pong. Je pense à ça parce qu'ils transforment ça. Alors, il y a un secret de fabrication aussi en sorte de granulé, et puis donc
donc ils emploient ces matériaux. Alors ces matériaux ensuite, vous dites on peut les transformer en peau. Est-ce que vous avez déjà le circuit de redistribution de ces matériaux derrière? À qui vous adressez Alors on n'a pas de circuit parce qu'on n'a pas encore de production. Donc on est vraiment en phase initiale et on est en train de mettre au point notre process. On a des pistes, donc on est en train d'étudier très finement le marché sous l'angle de la difficulté technique et réglementaire à mettre sur le marché, de la façon de fabriquer les objets, les prix de vente, est-ce que c'est des applications de masse ou des applications de petite série. Donc on est en train de faire cette cartographie de la multitude d'applications qu'on a et puis voir quel volume vous allez pouvoir, parce que c'est pas tout de dire tiens, voilà un nouveau type de parquet, mais il faut encore pouvoir donner aux gens les 100 mètres carrés ou 200 oui, mètres carrés. Oui, c'est ça, il y a des applications, si vous n'avez pas les volumes nécessaires, vous ne pourrez pas les activer. Donc il va y avoir une progression au niveau des applications au fur et à mesure qu'on va gagner en capacité et en autonomie. Donc cette matière, on la transforme et on va viser des applications dans l'univers de l'agriculture, parce que c'est un produit qui semble, on va finir d'analyser tout ça, mais qui résiste aux déjections animales. C'est un produit qui est quand même très étanche et qui subit pas l'acidité des déjections animales, par exemple. On va s'en servir en remplacement du bois à l'extérieur, des bancs, de l'ameublement extérieur, des sols, comme on a dit, des palissades. Tous ces objets en bois où parfois le bois, il faut le traiter, il faut le peindre, etc. Donc vous êtes en train de réfléchir à tout ça? On réfléchit à tout ça, oui. Est-ce que sur on a bien compris, process, secret fabrication, mais est-ce que c'est des choses, vous parliez, dans le domaine agricole, est-ce que ça veut dire c'est un agriculteur pourrait acheter la solution qui va lui permettre d'avoir tous ses déchets et lui-même de créer ces briques-là? Est-ce que ça, vous avez envisagé ça, ou ça devra toujours passer par votre propre circuit, donc de RecNorec ou de celui de vos partenaires quand vous en aurez? On pourrait l'imaginer en faisant des usines à très petite capacité. Ce ne serait plus des usines, ce serait des mini-sites. Hein. On imagine comme les seaux de compostage, là où on a avant chacun chez soi, on se crée un peu son engrais. Oui, mais... après il y a une notion double, c'est qu'il faut avoir les quantités de déchets qui correspondent à l'usage, et il ne faut pas avoir trop de déchets par rapport à ce qu'on pourrait en faire. Donc on n'est pas forcément autonome entre la production de déchets et l'utilisation du matériau. Et puis on a besoin, nous, de faire un mélange entre ces déchets pour arriver à quelque chose d'assez stable au niveau composition de déchets qui sont, comme vous le voyez là, assez hétérogène. On a des produits qui sont mal maîtrisés. Donc il va être difficile de faire des usines de trop petite capacité. Oui, d'accord. Donc on est obligé de faire des choses assez grosses et avoir un gisement de déchets important, et donc derrière des quantités de produits à vendre un peu plus importantes. Le matériau que vous avez donc créé à partir de ces déchets, il doit être soumis aussi à des normes. C'est à partir du moment où vous parliez de palissades, de récipients pour différentes sortes. Là, vous devrez vous conformer aux normes des palissades. Il y a deux sortes de barrières réglementaires, on va dire, en tout cas de portes à franchir. Il y a les portes liées au statut de déchet. C'est-à-dire qu'en Europe, toute matière qui est fabriquée à partir d'un déchet reste un déchet jusqu'à ce qu'on prouve qu'elle devient un produit. D'accord. Ouais. Bon, voilà, donc il y a des solutions relativement formalisées maintenant pour certains produits, par exemple les composts, mais il y a un certain nombre de produits issus du recyclage qui doivent passer par ce qu'on appelle une procédure de sortie du statut de déchet. Donc ça, c'est une procédure qui se fait, mais qui nécessite un certain nombre de travaux, enfin une certaine lourdeur. C'est en prévision. Et puis ensuite, vous avez les barrières spécifiques à chaque application. On est un pays et un territoire européen qui est quand même très friand de normes très précises pour avoir le droit de mettre le produit sur le marché. Il faut qu'il respecte ceci, cela. Si ça doit devenir du parquet. Voilà, il va falloir valider un certain nombre de propriétés, et ça, c'est important aussi. J'imagine, je terminerai là-dessus, vous intéressez pas mal à toutes les entreprises de recyclage, parce que le but, c'est d'avoir votre propre usine ou de signer avec ce brevet, de le commercialiser auprès d'usines de recyclage, de tous ceux qui traitent nos... Le schéma n'est pas totalement figé, mais l'idée, c'est d'avoir une première usine et ensuite un certain nombre d'usines en gestion ou en co-gestion avec des partenaires territoriaux, et éventuellement vendre des process. Mais l'idée d'abord, c'est de monter un réseau d'usines de terrain, des usines territoriales qui vont traiter les déchets locaux et amener un maximum de création d'emplois sur le secteur. Et bien voilà, vous redonnez l'espoir à tous ceux qui se désespèrent de voir tous ces déchets ultimes, dont certains, je pensais qu'ils étaient vraiment recyclables à 100% et pas du tout. Donc on a transformé ce matériau. Merci Hugueline Soler d'avoir été avec nous, cofondatrice de RecNorec, donc vous faites partie des lauréats de la fabrique Aviva.